Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours de trigonométrie. Première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Placez sur un cercle trigonométrique les points A d'abscisse curviligne pi sur 4, B d'abscisse curviligne moins 3 pi sur 4, C d'abscisse curviligne 23 pi sur 4 et E d'abscisse curviligne moins 31 pi sur 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez chercher les positions de ces points. Bien sûr, sur un cercle trigonométrique. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Et on va tracer ce cercle trigonométrique sur lequel on va placer ces 4 points. Voici notre cercle trigonométrique. Je vais commencer par placer mon point A sur ce cercle qui a pour abscisse curviligne pi sur 4. Pi sur 4, c'est 180 degrés sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Donc je vais chercher tout simplement, ou bien tracer la bissectrice de cet angle-là, qui mesure 90 degrés. Donc on prend le compas, puis je trace ces deux arcs. Et maintenant, j'ai ce point, donc j'ai la bissectrice de mon angle qui me donne exactement ici 45 degrés. Donc ça c'est 45 degrés, si vous voulez, 45 degrés. Donc ce point A se trouve ici, qui a pour abscisse curviligne principale pi sur 4. Voilà. Donc je peux poser ici, si vous voulez, pi sur 4. Passons au deuxième point. Maintenant, on va chercher la position de notre point B qui a pour abscisse curviligne moins 3 pi sur 4. Je vais commencer d'abord par moins pi sur 4. J'ai ici A qui a pour abscisse curviligne pi sur 4. Donc si je me déplace dans le sens contraire, je vais trouver moins pi sur 4 ici. C'est exactement ce point, c'est le symétrique du point A par rapport à l'axe des abscisses qu'on appelle aussi l'axe des cosinus. Donc, je vais chercher le symétrique de notre point A qui se trouve ici. Donc ici, c'est mon point A'. Je peux le noter A', qui a pour abscisse curviligne moins pi sur 4. Si j'ajoute pi sur 4 dans le sens négatif, c'est-à-dire j'ajoute à moins pi sur 4 un autre moins pi sur 4, je vais me trouver ici, en ce point-là. Donc ici, c'est moins 2 pi sur 4. Moins 2 pi sur 4. Ou moins pi sur 2. Soit on dit moins 2 pi sur 4 ou moins pi sur 2. Donc si j'ajoute un autre pi sur 4 dans le sens négatif, c'est-à-dire j'ajoute à moins 2 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est exactement cette mesure-là. Donc je vais me trouver ici. Donc notre point qu'on cherche, le point P se trouve ici. Je vais marquer ce point-là. Donc ici, c'est notre point B, qui a pour abscisse curviligne moins 3 pi sur 4. B, comme vous voyez ici, c'est le symétrique du point A par rapport à ce point-là, qu'on a appelé O, le centre de notre repère orthonormé. Ça, c'est O. Donc le point B, c'est l'opposé du point A. Ou bien c'est le symétrique plutôt du point A par rapport au point O. On utilise ici la symétrie centrale de centre O. Donc je répète, donc
Si je pars de ce point à ce point, je vais parcourir moins pi sur 4. Si je continue mon déplacement, je vais me trouver à moins 2 pi sur 4. Si j'ajoute un autre moins pi sur 4, ça donne moins 3 pi sur 4. Et on continue. Maintenant, on va chercher la position de notre point C, qui a pour abscisse curviligne 23 pi sur 4. Donc, je vais faire une petite transformation concernant 23 pi sur 4. 23 pi sur 4 n'est que 24 pi moins pi sur 4, qui est égal 24 pi sur 4, c'est 6 pi, n'est-ce pas? Ou bien 3 fois 2 pi. 3 fois 2 pi. Au lieu de dire 6 pi, je vais dire 3 fois 2 pi. 3 fois 2 pi moins pi sur 4. Ou bien, je peux l'écrire comme ça. Moins pi sur 4 plus 3 fois 2 pi. 3, cela veut dire 3 tours. Donc, je vais me positionner au point A', qui a pour abscisse curviligne moins pi sur 4. Puis, j'ajoute 3 tours dans le sens positif. Ça, c'est le premier tour. Puis, le deuxième tour. Et je me trouve toujours au même point A', plus le troisième tour. Et je me trouve encore au même point A'. Donc, ici, se trouve mon point C. C, qui a pour abscisse curviligne 23 pi sur 4. هنا كاين اللي غادي يطرح السؤال غادي يقول ما يمكنش تكون عندي هذا البوان وعندها هاد لا فالور كي a pour abscisse curviligne 23 pi sur 4 وعندها ثاني moins pi sur 4. Et pourtant, c'est vrai, parce qu'on a vu dans notre cours que chaque point du cercle a une infinité d'abscisses curvilignes. Donc, on a غير جوج اللي بينا moins pi sur 4 ou 23 pi sur 4. Au moins, il y a une infinité d'abscisses curvilignes. N'oubliez jamais ça. Et hier, le فرق بين هذه les deux valeurs, هذه moins pi sur 4 تسمى une valeur curviligne principale, ou bien une abscisse curviligne principale, puisque tout simplement, moins pi sur 4 se trouve entre moins pi et pi. Passons maintenant au dernier point E, qui a pour abscisse curviligne moins 31 pi sur 4. Je vais transformer moins 31 pi sur 4 et je vais écrire moins 31 pi sur 4, c'est moins 32 pi plus pi. Le tout sur 4. Et moins 32 pi sur 4, c'est moins 8 pi. Ou bien, moins 4 fois 2 pi. Moins 4 fois 2 pi plus pi sur 4, ça donne pi sur 4 plus moins 4 fois 2 pi. Donc ici, le nombre k que vous connaissez déjà, c'est moins 4. Donc je vais faire 4 tours à partir du point qui a pour abscisse curviligne pi sur 4, mais dans le sens négatif. Donc ici, j'ai pi sur 4, c'est le point A. J'ajoute 4 tours dans le sens négatif, parce que j'ai ici le signe moins. Donc, le premier tour, vous voyez, dans le sens négatif, plus le deuxième tour, plus le troisième tour, plus le quatrième tour, et je me trouve toujours au même point A. Donc, notre point E coïncide avec le point A. Donc, je vais écrire ici, avec cette petite flèche, le point E qui a pour abscisse curviligne, moins 31 pi sur 4. Comme vous voyez ici, le point E, il a le même abscisse pi sur 4. Et aussi, le point A a pour abscisse moins 31 pi sur 4, puisque A et E sont confondus.
ou bien sont égales. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.